Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je me mets dans l'énergie de la pleine lune qui vient de passer hier et qui était une pleine lune en Cancer, donc dans des énergies d'émotion et de retour aussi, et encore, tout et toujours à la famille et au foyer. Ah, il y a une erreur quelque part. Voilà. En tout cas, je me mets dans ces énergies, mais cette guidance est intemporelle. Comme la plupart de celles que je fais, vous la prenez donc pour le jour où vous la regardez. Comme d'habitude, vous gardez l'esprit ouvert. Si cette guidance ne vous parle pas, vous ne prenez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne pourra donc pas convenir à tout le monde. Ok, très bien. Allez, on va regarder les énergies, comme souvent, de la personne que vous avez en tête, que ce soit dans le sentimental, amical, familial, peu importe. C'est juste une personne à laquelle vous pensez à l'instant T. Et on va regarder d'abord vos énergies à vous, l'énergie de cette personne, puis vos énergies conjuguées. Allez. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, sachez, donc je m'appelle Jennifer, et sachez que je suis assez brute de décoffrage et que je ne vous lance pas de paillettes dans les yeux, donc je vous dis les choses avec grande franchise. Si ça ne vous plaît pas, et ça peut être tout à fait compréhensible, fuyez parce que je ne serai donc pas la bonne personne. Allez, c'est parti. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui a sauté pendant que j'étais en train de vous parler. Il y avait l'erreur et la tentation qui étaient passées. Ça animera peut-être quelque chose chez certaines. Voilà. Ok, très bien. Là, il va y avoir du pardon. Donc, je vous en ai déjà parlé là dans la dernière guidance. Si vous ne l'avez pas regardé, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Puisqu'il y a des énergies de pardon, on voit qu'on va pardonner à une personne que l'on porte dans son cœur. Ou en tout cas que les énergies nous poussent à pardonner à cette personne. Quand j'ai dit ça dans la dernière guidance, il y a des personnes parmi vous qui m'avaient fait la remarque en me disant « je ne lui pardonnerai jamais, de toute façon je ne veux pas qu'il revienne, machin ». Qu'on soit bien d'accord, on peut pardonner à quelqu'un sans souhaiter remettre le couvert. On est bien d'accord. Pardonner, c'est passer aussi à autre chose. C'est se dire « ok, ça s'est passé comme ça à l'instant où ça s'est passé parce que ça devait se passer comme ça et c'est tout. La personne en face s'est mal comportée, ok, très bien. » Comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, vous êtes responsable de vos actes, mais pas de ceux de la personne d'en face. Donc ne culpabilisez pas pour une non-réponse d'une personne d'en face. Ou pour une attitude exécrable d'une personne en face de vous, vous n'en êtes pas responsable. Chacun prend ses responsabilités. Bien sûr, on doit aussi prendre les nôtres. Et donc, refuser d'être dans le pardon, c'est aussi à un moment refuser de clôturer une relation. Puisque c'est quelque chose qui va pouvoir aussi achever une véritable séparation, le pardon. C'est ce qui vient pour moi en ultime épreuve et en ultime porte de passage. Voilà, je voulais juste vous donner mon avis là-dessus. Ok, très bien. On voit qu'il va y avoir du pardon entre vous et cette personne. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, ça veut juste dire qu'à un moment, ok, voilà, ça s'est passé. Pour plein de raisons, cette personne a réagi de cette manière. Ok, allez, on fait table rase du passé. Ça ne veut pas dire qu'on accepte toute cette personne dans le futur. Pas du tout, encore une fois. Il va y avoir une période d'isolement par rapport à cette personne. On le voit bien, là vous allez vous isoler de cette personne même si vous êtes tenté de recroquer dans la pomme. Il va y avoir des efforts, il y a une construction de votre côté qui commence à se remettre en place à partir du moment où vous êtes isolé de cette personne de cœur, on le voit bien. Et regardez toutes ces belles énergies solaires qui arrivent, regardez dans quel bonheur vous allez pouvoir nager à partir du moment où en fait vous avez apporté, vous avez pardonné une partie de ou toutes ces erreurs à cette personne, ou en tout cas, voilà, ce qui vous est resté en tête de négatif, ce que vous aviez gardé de négatif, vraiment dans votre psyché à vous, certainement en tant que traumatisme aussi, on ne vit pas toujours des énormes traumas, mais on peut vivre une constellation de petits traumas qui nous pèsent énormément, et on voit que là, vous allez pouvoir vous reposer un peu plus sur vos lauriers à partir du moment où vous aurez acté vraiment l'isolement de votre personne par rapport à cet autre-là en face. Ça va vous faire une sacrée surprise. Ça va vous surprendre, vous allez être certainement surprise de voir à quel point vous pouvez avancer vers votre destinée à partir du moment où vous vous dites ok, je pardonne et voilà, et regardez cette belle victoire, cette magnifique victoire là qui vient vers vous, c'est vraiment beau. On voit vraiment que là, vous guérissez aussi. C'est grâce au pardon que vous pouvez aussi apporter à cette personne, finalement, que vous pouvez guérir.
Alors, celles et ceux qui parmi vous me disent « Non, mais moi, je lui pardonnerai jamais !» Voilà. Le temps va passer et il guérit bien des choses, heureusement. Le temps, c'est dans le côté négatif, on est dans l'attente, dans le côté positif, il guérit. Et quelque part, vous verrez que si vous n'êtes pas encore sur ce chemin de pardon, eh bien, un jour vous y arriverez malgré tout. Voilà. Parce que le temps fera son œuvre et c'est tout. Et voilà, vous allez pouvoir retourner après vers l'amour inconditionnel. Pas de cette personne, mais tout simplement dans vos énergies à vous, mais de vous-même, quoi. Parce que la première personne qu'il faut qu'on aime, mais c'est nous. C'est pas l'autre en face, on s'en fout, il se débrouille l'autre. C'est vous, aimez-vous déjà. Et puis, bon, je referai une vidéo là-dessus, mais foutez-vous aussi un peu la paix et arrêtez d'avoir autant d'attentes envers vous-même et ne soyez pas si dur. Voilà, je pense que j'ai besoin de vous le dire, donc je pense que ça doit concerner pas mal de personnes. Regardez, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et il y a une situation qui va se terminer. La carte de la mort symbolise toujours dans les cartes la fin d'une situation pour une nouvelle mise en place planifiée qui généralement est plus favorable. On va aller regarder avec le tarot vice-versa ce qu'ils nous en disent de cette transformation chez vous. Encore une fois, nous sommes dans une pleine lune, là au moment où je vous fais la vidéo, dans un signe d'eau et donc qui est un élément vraiment de guérison hein, avec le cancer. Ok. Regardez cette belle coupe et ce bel ange là, cette belle coupe qui est pleine. Hein. Il y a de la force ici quelque part. Hein. Voilà. Hein. Et de nouveau un signe d'eau ici avec cette coupe là, cette coupe de guérison qui évoque aussi la sensualité, hein, le bonheur, la joie. On a envie de profiter de la vie à ce moment-là et c'est vraiment ce qui va vous animer. Quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez voir que c'est vraiment ce qui va vous animer pour beaucoup d'entre vous dans les quelques jours à venir. Alors actuellement, j'essaye de vous proposer une vidéo les mercredis et les dimanches. Je ne vous promets rien parce que c'est toujours en fonction de mon planning, mais voilà. Et finalement, de vous en faire 2 par semaine, ça vous laisse le temps d'avoir l'action de la vidéo que vous venez de regarder et hop, quelques jours plus tard, vous avez l'action de la vidéo d'après. Ok, et bien oui, regardez cette belle guérison, cette féminité, cette douceur là qui apparaît. Et oui, on plonge dans ces sentiments. Hein. Il y a beaucoup d'amour que vous allez retrouver, de l'amour de vous-même aussi. Hein. Et du pardon pour vous-même aussi. Hein. Le pardon, il ne va pas s'adresser qu'à la personne en face, hein. Il ne va pas s'adresser qu'à cet autre ou cette personne à laquelle vous pensez. Ça pourrait être un enfant ou un parent, enfin voilà. Non, il y a vraiment quelque chose. Regardez. Je vais vous parler de quelque chose encore par rapport au pardon. C'est que le pardon, on peut pardonner à quelqu'un sans oublier ce que cette personne nous a fait. Ça ne veut pas dire qu'on écarte tout comme si rien ne s'était passé, pas du tout. On peut être un peu méfiant après par rapport à cette personne, savoir que cette personne nous a fait du mal et du coup ne plus se faire avoir finalement. Mais on peut quand même pardonner et se rappeler de ça. Et c'est vraiment ça, hein, finalement. Hein. Là, il y a quelque chose, il y a la fatalité qui se confronte à la destinée, et quelque part, la fatalité, elle tombe dans ce moment d'isolement avec cette personne de cœur, et qui doit arriver pour que vous vous reconstruisiez aussi de votre côté. Et puis l'autre, il se démerde un peu. Hein. Voilà, et il y a de l'amour profond. Désolée, je suis un peu vulgaire. Bon, celles et ceux qui me connaissent pour des guidances privées, vous savez que je suis un peu... Voilà, j'ai mon franc-parler. Ok, et oui, et regardez tout ce potentiel aussi dans l'amour et dans l'amour profond que vous allez pouvoir regagner dans cette période. Cette période de séparation avec cette personne là en face ne veut pas dire que tout est terminé, ne veut pas dire que tout est fini. Hein. Ne stressez pas pour ça, je ne suis pas en train de vous dire que c'est terminé, que vous ne reverrez plus jamais cette personne, ou voilà, pas du tout. Simplement, il y a une période d'isolement qui est imposée et que vous devez vivre comme ça, et c'est normal, donc ne vous inquiétez pas de ça. Voilà. Et oui, regardez, la tribu se reforme après. Hein. Le lien, il est toujours là, en fait. Hein. Avec les souhaits qui sont réalisés ici. Hein. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? Et oui, il y a cet isolement qui est vraiment imposé encore. Hein. Il y a l'orphelin, ça peut vous laisser désœuvrer aussi, mais encore et toujours,
c'est vraiment quelque chose qui va vous mener vers, je vous le disais, l'ouverture vers votre destinée, vers la victoire. Donc faites confiance à cette période de transition, même si ça peut être stressant, voilà, de se retrouver séparé de quelqu'un pour qui on a des sentiments forts, peu importe la qualité de cette personne finalement. Mais regardez, on vous dit que vous allez aussi avoir de l'intuition. Il y a toujours aussi, c'est le chakra coronal, il y a de la connexion là entre vous. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas d'une période de vide avec cette personne. Et en même temps, c'est pas vraiment un vide puisque le pardon aura été là. Ok, très bien. Allez, j'arrête de bavasser. Je vais passer à cette personne vis-à-vis de vous. Qu'en est-il? Ah, j'ai le chakra-gorge qui me chatouille. Que veut-on nous dire? Allez, j'ai envie de prendre l'oracle, la sagesse d'Avalon. Cette personne, l'énergie de cette personne en face, à laquelle vous pensez. Surprenant que j'ai le chakra de la gorge qui me chatouille au moment où la carte de la vérité tombe, n'est-ce pas? Voilà, et ouais, en fait. Là, vraiment, c'est rigolo parce qu'on a beaucoup d'autres, là, les fameux autres en face, qui sont vraiment dans une recherche de communication, de vérité, de revenir sur des valeurs plus saines pour eux. Et on voit que ça s'exprime chez les personnes, chez vous qui me regardez et qui êtes en face. Ça s'exprime souvent par ce pardon, mais en même temps ce rejet de cette personne, dans le sens où il vous a quand même fait des sacrés coups et vous n'avez plus envie forcément de pardonner à, voilà, à cette personne. Je parle au masculin, féminin, mais vous adaptez bien sûr. Et regardez, il y a de la joie quand même chez cette personne à partir du moment où la vérité est dévoilée dans le domaine de l'amour. C'est vraiment ça. Ok, très bien. Vis-à-vis de vous, quels sont les sentiments? Ouais, alors... Déjà, j'ai de la destruction ici qui est tombée, avec un rejet en fait. Il y a quand même, comment dire, ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui va être dans le rejet. Alors je disais bien cette personne vis-à-vis de vous, donc il y a quelque chose qui va surprendre cette personne. M'étonnerait pas que la façon dont vous allez recevoir cette personne n'agréez pas, ne lui agréez pas tout à fait. Et pourtant, la connexion, regardez, l'infini est toujours là. L'anneau avec cette notion d'engagement également, bien sûr. Donc on voit qu'il n'y a pas de désengagement de cette personne vis-à-vis de vous, mais c'est peut-être plutôt la façon dont vous allez la recevoir, cette personne, que ça va le ou la chatouiller un peu, dans le domaine de la colère notamment. Alors, petite info, si vous voulez faire travailler cette personne sur la colère, ou si vous voulez vous travailler sur votre colère, je vais vous en montrer une. Attendez, je cherche dans mes pierres, dans mes caillasses, là. Je vois rien en plus dans mon bureau. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je voulais vous montrer si j'en ai. Alors, voilà, je voulais vous montrer cette pierre-là, qui est un jaspe rouge. Je ne sais pas si vous la voyez bien éclairée. Là, je vais vous la mettre à la lueur de la bougie. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Non, c'était une connerie de faire ça. Mais voilà, là, vous devez la voir. Donc, ceci est un jaspe rouge et c'est une pierre dont je me sers énormément pour travailler sur les surplus de colère, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal comme pierre. Petit conseil, litho du jour. Voilà. Allez, je me recentre. Cette personne vis-à-vis de vous qui me regardez. Et ouais, il y a une volonté de garder ses racines chez vous en fait. Cette personne, elle ne veut pas vous quitter là, elle ne se sent pas du tout de le faire. Et en même temps, il y a un côté un peu passif. Mais regardez cet élément d'eau là quand même avec de la guérison ici. Mais on voit qu'il y a un côté de... Et ouais, excusez-moi. On voit qu'il y a un moment où cette personne, en fait, pour manifester sa désapprobation de la façon dont vous allez le ou la traiter, va rester un peu passif et un peu mollasson. Et ça, m'est avis que ça va vous gonfler, mais alors quelque chose de beau. Ok, très bien. Et oui, mais ouais, en fait, grâce à la communication que vous allez avoir et au fait que cette personne vous expose sa vérité, que vous n'entendrez pas tout de suite peut-être, mais que vous allez absorber aussi avec le temps, puis vous allez le ressasser un peu bien sûr. Vous allez voir qu'il y a de la guérison qui va arriver aussi vers cette personne. Vous voyez cette envolée là, cette envolée, ce sont des papillons, je ne sais pas si vous les voyez bien.
c'est vraiment le symbole de la transformation, hein, de la transmutation. Donc quelque part, là, va vraiment y avoir une transformation aussi chez cet autre par rapport au fait de vous partager sa vérité, sa propre vérité. Et ouais, et là, il y a de l'engagement vis-à-vis de vous. Et il y a aussi quelque chose à casser chez cette personne qui est un schéma des vies antérieures. Alors, avec cette carte, il y a non seulement les récurrences comportementales et cycliques de cette vie-là, et si vous croyez à la réincarnation, il y a aussi les schémas qu'on répète des autres vies. Hein, vous savez certainement que... Enfin, voilà, je vous le réexplique si jamais vous ne le savez pas, mais on se réincarne aussi pour apprendre de nos erreurs et dépasser tout ça. Ok, très bien. Allez, maintenant, on va passer sur vos énergies conjointes actuelles. Au moment où, bon, ben, ça a le mérite d'être clair, au moment où vous regardez cette vidéo, regardez tout ce soleil, cette richesse-là dans les échanges. Il va vraiment y avoir des échanges. Il y a quelque chose de fort qui va se produire. Ok, il y a des choses rêvées qui vont vraiment se mettre en place. Donc des choses auxquelles vous aviez pensé, ça vous turlupinait et là, enfin, l'action va se mettre en place. Cette action va se mettre en place dans l'équilibre, c'est-à-dire que vous n'allez pas boire les paroles de l'autre personne et dire amen à tout. Encore une fois, je pense que ça risque de clasher très fort, mais qu'en même temps, cette personne va vous exposer sa vérité, vous allez lui répondre, va y avoir du pardon entre vous, je dis bien entre vous, donc des deux côtés, et regardez en dos de deck cette magnifique carte d'amour. Cet amour, il est vraiment présent chez vous. Donc, laissez-vous porter par les énergies actuelles et laissez aussi cette personne exprimer ses sentiments, même si à un moment où vous en avez gros sur la patate, il faut aussi, malgré tout, écouter l'autre. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on se laisse encore une fois alpaguer. Et oui, et regardez, on a tiré un aigle avec vraiment l'intégrité. C'est aussi la connexion au royaume des anges, ça peut parler à certaines parmi vous, mais il y a vraiment une histoire d'intégrité. Il y a aussi cette acuité, là, visuelle de l'aigle qui, conformément à la carte de la clairvoyance que j'avais tout à l'heure pour vous, va vraiment symboliser le fait d'ouvrir les yeux sur la relation. Et ça va vraiment être bipartite. Hein. Tous les deux, vous allez ouvrir les yeux. Ok, très bien. Allez, encore une petite dernière pour la route. Une ou deux. Voilà, on voit qu'il y a eu quand même de la souffrance, notamment dans le domaine sentimental, qu'on a envie de récupérer son pouvoir personnel, qu'on a envie de pouvoir se reposer, et on voit qu'on attend que l'autre prenne ses responsabilités. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va arriver, et cette personne en face va aussi l'entendre de votre part. Ça va pas juste être un vœu pieux, hein, ça va vraiment se produire là. Ok, très bien. Et ensuite... Et oui, et ben qu'est-ce qu'on a comme communication, dites donc. Et oui, hein, vraiment dans le présent, avec cette unakite là, hein, le présent, vraiment là, on a regardé de la communication, chakra de la gorge 2 fois, hein, avec le larimar, la calcédoine bleue, là, la galboulès. Il y a vraiment de la communication. En dos deck, qu'est-ce qu'on avait? On avait regardé le fait de pouvoir avancer avec confiance. Bon, ben c'est déjà pas trop mal tout ça. En tout cas, l'explication va être fort sympathique. Allez, on va terminer par quoi? Par un petit conseil. Par un petit conseil, j'ai envie d'une énergie d'eau, donc je vais prendre mon éternel murmure de guérison que j'adore. Hop. Alors, il est là. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est murmure de la nature que j'ai attrapé. Murmure de guérison, les amis. Merci. Allez. Un petit conseil pour vous qui me regardez. Voilà. Je suis tombée sur la carte méditation. Donc je vais vous la lire. Oula, elle est longue, mon Dieu. J'avais oublié qu'il était si long cet oracle. Alors, la méditation. En méditant, il est possible de trouver l'espace au-delà des pensées et du bavardage mental. Quand vous méditez, vous permettez à votre esprit d'entrer dans un état de paix. Ce changement de rythme mental met un frein aux pensées négatives et limitatives qui ont une emprise sur vous. Quand les idées noires gagnent du terrain dans votre esprit, elles peuvent s'enraciner et devenir habituelles. Vous vous attendez toujours au pire, c'est devenu votre façon habituelle de penser. Il peut être difficile de reconnaître et d'abandonner ces idées néfastes. Prenez une minute pour faire le silence dans votre esprit, inspirez et imaginez l'air qui voyage dans votre corps. Inspirez de nouveau et demandez à votre corps de se détendre.
C'est ainsi que vous créez une connexion avec votre être supérieur, Dieu, l'esprit et votre intuition. Une simple minute quotidienne apporte un répit dans les ruminations des maladies, des deuils et des vibrations lourdes. Cela peut vous mener assez loin sur le chemin de la guérison. Une femme endormie, donc là ils vous décrivent le truc, une femme endormie est entourée d'images de Noël. Non mais elle est pas piquée des vers celle-là, non? Les différentes scènes indiquent une connexion avec votre véritable essence, excusez-moi, avec vos ressources intérieures et avec les périodes de bonheur dans votre vie. La neige suggère la pureté, le nettoyage et la découverte de pensées et de peurs cachées. L'oie dénote un besoin de réorganiser vos priorités et souligne l'importance des nombreux bienfaits de votre vie. En gardant ces images à l'esprit, commencez une méditation pour voir si des messages viendraient à vous. Ne vous tracassez pas, ne stressez pas, engagez-vous à méditer 1 minute par jour et augmentez la durée quand vous vous sentez à l'aise. Trouvez une musique apaisante qui vous aide à vous détendre avec la pratique. Le soulagement du stress et la lucidité viendront plus facilement. Voilà, j'espère que ce petit conseil vous aura aidé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, bien sûr, cela m'aide et cela me permet de me sentir soutenue également, bien sûr. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si cela vous tente. Je vous dis à très bientôt chers amis pour la prochaine guidance que j'essaie de vous faire au plus tard dimanche. Je vous embrasse, bye bye!